Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Toi qui nous suis de loin, je suis le prophète Jérémie de l'armée des prières et des délivrances en Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une exhortation vraiment qui va te bénir. Avant de commencer, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je tiens cette exhortation dans ton précieux sang afin que, oh Père, tous ceux qui vont écouter, Éternel, tu ramènes les cœurs égarés vers toi dans la justice, dans la sainteté et dans la vérité. Toi seul Dieu vrai, Jésus-Christ notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler dans nos termes, dans notre exhortation, de la dignité humaine. Bien-aimé, en l'homme, Dieu a mis une dignité. Voilà, la Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc en nous, Dieu a mis une dignité. Donc la dignité devient comme un fruit aussi pour notre salut. Donc celui qui joue avec sa dignité, bien-aimé, tu risques de perdre le ciel à cause d'avoir bafoué toi-même ta propre dignité. Donc cela, nous allons voir ces points dans le livre de Jude 1, verset 6 à 9, Romains 1, verset 22 à 28 et Genèse 7, verset 1 à 3. On va lire le livre de Jude. Jude 1, verset 6. Il est écrit: pour qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe, la ville voisine, qui se livraient comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînant par leur rêverie, souillant pareillement leur chair, méprisant l'autorité, injurient la gloire. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'ose pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te méprise. Voilà. Donc, voici que le Seigneur bénit cette parole. Voilà. Ici, nous voyons que Dieu a créé l'homme plus supérieur aux anges. Mais malgré les anges qui étaient aussi en bas, c'est-à-dire après l'homme, après Dieu, c'est l'homme. Après l'homme, les anges, et viennent les autres êtres que Dieu a créés. Mais les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, et eux là, quand ils ont bafoué leur dignité, Dieu les a abandonnés. C'est-à-dire nous que Dieu a créé à son image. Si tu joues avec ta dignité, si tu joues avec toi-même ta dignité, où les gens disent ma vie c'est ma vie. Si tu joues avec cela, bien aimé, tu vas perdre le ciel. Voilà, tu vas perdre le ciel. Aujourd'hui, les gens jouent avec leur dignité. Les gens, voilà, se lancent dans l'impudicité. Aujourd'hui, même dans les églises, même il y a des hommes de Dieu, voilà, qui lancent des injures avec d'autres hommes de Dieu. La Bible déclare même ange Michael devant Satan. Il n'a même pas donné des injures, ni dit des choses, mais simplement il a dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez, donc aujourd'hui, à cause de la dignité, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu vas voir un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, en tant qu'un garçon, voilà, né, qui a déjà dépassé 25 ans, qui sort avec short. Ça, tu bafoues ta dignité. Un homme, tu ne peux pas sortir avec short et débardeur. Ça, tu es en train de bafouer ta dignité. À cause de cela, tu ne peux pas rentrer. Parce que Dieu t'a créé à ton image. C'est comme regardant Dieu sur terre et marchant. Voilà. Si tu es un enfant, tu as l'âge peut-être de 1 an, 5 ans, au moins 10 ans, avec short, on peut comprendre. Voilà. Mais tu as déjà dépassé 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu sors. Tu vas jusqu'à même dans les aéroports avec short. En tant qu'un enfant de Dieu, les païens, bon, eux-mêmes sont déjà jugés. Mais un chrétien, tu bafoues cette dignité parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne peux pas marcher parce que ta dignité, voilà, est aussi contre. Voilà. Tu ne peux pas aussi, en tant qu'un serviteur de Dieu, commencer à injurier. Parce que la Bible dit quoi? Voilà. Les anges même n'ont pas injurié. Ils ne se sont pas lancés. Michael n'a pas dit à l'ange Satan déchu en lui lançant des injures. C'est-à-dire, quel que soit un homme de Dieu qui n'est pas dans la présence du Seigneur,
Toi qui es un véritable, toi reste la lumière. Pour que par ta lumière, les vrais viendront vers toi. Ce n'est pas en insultant les autres, l'étant peut-être possédé ou bien animé d'un esprit, peut-être des dragons, ou bien cracheur de feu, ou bien manger de la chair humaine, qui va faire de sorte que les autres vont venir vers toi. Mais toi, en prêchant la vérité, la sincérité, la justice du Seigneur, en proclamant, en marchant dans la sanctification corps, âme et esprit, c'est de là que les autres verront ta lumière et venir. Voilà, sans bafouant ta dignité. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la créature tout entière cherche des enfants de Dieu, des élus de Dieu. Maintenant, qui sont des élus? C'est ceux qui vont préserver leur dignité. Voilà, c'est ceux-là que le Seigneur attend. Voilà, c'est pourquoi dans le livre de Romains 1, versets 22 à 28, là-bas, voilà, disant que d'autres même ont dégradé la gloire, ce qui faisait la gloire du Seigneur. Toi qui es femme, la gloire du Seigneur, tu es la gloire de l'homme. Ta beauté, tu es né naturel. Tu prends des produits, des choses, venir maintenant maquiller, voilà, ton visage. Et changeant ton image, on appelle ça esprit de masse. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Il ne faut pas te masser, voilà. Il ne faut pas te mettre des masses sur le visage parce que quand c'est comme ça, tu n'es pas à l'image du Seigneur et tu bafoues la dignité. Voilà. Et on ne doit pas bafouer aussi notre dignité, comme le dit dans le livre de Genèse, Genèse 7, verset 1 à 3. Voilà, Genèse 1, verset 7 à 3, je vais lire ce passage-là. La Bible déclare que voilà, l'Éternel dit à Moïse, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prends auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, mâles et femelles. Bien-aimés, qu'est-ce que les homosexuels font dans ton église? Si c'est vraiment, tu veux prêcher, voilà, pour amener les âmes au ciel selon le salut. Parce qu'est-ce que les homosexuels, qu'est-ce que les lesbiennes font? Parce que la Bible déclare, le Seigneur a fait rentrer dans l'arche de l'alliance mâle et femelle. L'église doit être une porte. L'église doit être une porte pour préparer les enfants du Seigneur pour rentrer vers le ciel. C'est l'arche qui est là comme ça. Nous sommes là pour préparer les âmes qui vont rentrer. Mais ces âmes que tu es en train de préparer, qui sont des homosexuels. Et ça, c'est quelle arche? Ça, c'est pas l'arche de Noé qui vient apporter le salut. Or, l'arche de Noé représente le corps de Christ, représente Jésus-Christ lui-même, qui doit transporter les enfants du Seigneur vers le salut, vers le ciel, vers le paradis. Mais maintenant, tu mélanges cela. Si Dieu lui-même, les animaux, il a demandé les animaux purs, c'est-à-dire tout ce qui est impur ne doit pas rentrer dans la maison du Seigneur. Vous voyez, donc nous devons garder notre dignité. Donc de la manière dont Dieu nous a créés, nous devons rester. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. La femme ne peut pas changer en l'homme et l'homme ne peut pas changer en femme. Tout cela, c'est pour bafouer nos dignités. Voilà. Quand tu prends d'autres chevelures pour mettre sur tes cheveux en disant que ce sont tes cheveux, tu es en train de bafouer la dignité du Seigneur. Donc Dieu nous a créés à son image, il ne faut pas bafouer. Donc Dieu a dit quoi? Voilà, mâle et femelle, une paire d'animaux et qui ne sont pas purs. Voilà, et le mâle et femelle. Donc Dieu veut que, voilà, et pour rentrer dans l'arche, pour rentrer dans le salut, pour le salut, il ne faut pas que quelqu'un vous blague pour dire que non, on peut prendre 2 femmes, 3 femmes, non. Parce que quand on parle des pères, nous tous on est partis à l'école. Voilà, la Bible c'est une révélation. Nous tous on est partis. Quand on parle de père, on parle de 2. On ne parle pas de 3 ni de 4. Donc un homme, tu ne peux pas prendre 3 femmes. Parce que là, il n'y a plus de père. Voilà, parce que si vous êtes père, parce que c'est toi et puis ta femme. Donc il n'y a pas de polygamie. Si tu prêches pour le salut. Maintenant, si tu prêches pour le monde, pour faire une religion, là il n'y a pas de problème. Si c'est pour apporter les enfants du Seigneur vers le salut, vers notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, l'arche de Noé nous donne vraiment un exemple pour dire qu'il n'y a pas de la polygamie, il n'y a pas d'homosexuel ni de lesbianisme dans l'église
sainte de l'Éternel notre Dieu. Parce que, voilà, l'Église est large et nous sommes, voilà, Noé à qui nous devons faire rentrer les enfants du Seigneur, voilà, dans la pureté, dans la justice et dans la vérité du Seigneur, sans regarder notre intérêt. Voilà, donc c'est pourquoi un enfant de Dieu doit garder sa dignité, parce que ta dignité fait partie aussi des fruits qui doivent aussi t'emporter dans ton salut. Parce que si tu es un enfant de Dieu, un servant du Seigneur, et que tu t'habilles comme une fille du monde en exhibant tes seins, bien aimé, ça, ce n'est pas juste. Tu es en train de bafouer, comme on appelle, ta dignité. Or, ta dignité, vraiment, est quelque chose qu'il faut garder. Parce que tu es créé à l'image du Seigneur. Tu es créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur, tu te donnes l'exemple. Si c'était le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ va marcher, quittant dans sa maison, avec un habit, voilà, comme on peut le dire, manche courte, avec un short qui ne dépasse pas tes genoux, les mollets bien velus, et tu marches en traversant? Quel exemple tu peux donner, voilà, aux enfants du Seigneur? Ce n'est pas normal. Regarde, à cause de la dignité, en tant qu'un pasteur, tu peux aller dans des piscines en exhibant toutes les fesses et toutes les cuisses de ta femme, et toi-même en exhibant tes mollets avec tes fidèles en train de sauter dans les mêmes piscines. Ça, tu es en train de bafouer ta dignité. Donc, en tant qu'un serviteur de Dieu, même si à la plage, même si quel que soit là où tu te trouves, habille-toi décemment, regarde les merveilles du Seigneur. Là, tu gardes ta dignité et tu glorifies le nom du Seigneur dans ce lieu. C'est ce que Dieu veut. Donc, vraiment, par cette exhortation ce soir, c'est pour vous encourager, les bien-aimés, de garder notre dignité. Voilà, même si tu n'as rien, ta dignité en tant qu'un enfant de Dieu, il ne faut pas être pitié devant le monde. Il ne faut pas prendre les choses du monde en essayant de convaincre, parce que nous ne pouvons pas prendre les choses du monde et essayer de convaincre le monde. Tu ne peux pas prendre les mèches en essayant de convertir celui qui porte les mèches. Tu ne peux pas prendre la boisson et en tant qu'un serviteur de Dieu, tu fumes, tu bois en pensant que tu vas gagner ceux qui boivent. Non, ça ne peut pas. C'est par la justice, par la sainteté, par la vérité que nous pouvons faire venir ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que, voilà, les choses du monde ne peuvent pas gagner le monde, mais c'est les choses de Dieu qui est de la sanctification, la vérité. Donc, bien-aimé, depuis là où tu te trouves, si tu n'arrives pas à gagner ta dignité, voilà, maintenant par ce message qui vient de passer, garde ta dignité. Parce que ce n'est pas normal en tant qu'un frère. Voilà, dans l'église, tu as ta femme, tu gardes ta dignité. Tu ne peux pas laisser ta femme aller coucher avec d'autres. Il y a d'autres même là, les papas de 40 ans, eux, ce sont les petites filles qu'ils aiment. Tout cela, tu gardes, tu bafoues ta dignité. Dans ça, tu ne peux pas aller au ciel pour ça. Parce que tu as déjà grandi, tu es déjà vieux, tu as ta femme. Tu ne peux pas tourner derrière ta femme, aller bafouer ta dignité entre les mains d'une petite fille. Et lorsqu'elle te parle comme si tu es son enfant. Ça, tu bafoues ta dignité. Et ça, il faut voir cela devant tes enfants. Donc, bien aimé, notre dignité est une force, est une grâce que Dieu a mis en nous, parce que nous sommes à son image. Et quand nous marchons dans ce monde en bafouant nos dignités, Dieu, lui, l'a attristé et nous ne pouvons pas rentrer au ciel. Parce que si tu veux rentrer vers lui, il faut que dès ici, il faut lui prouver que tu es vraiment digne en tant qu'un enfant, en tant qu'un serviteur de Dieu. Donc voici l'exhortation, c'est pour encourager quelqu'un, c'est pour encourager une sœur d'abandonner les choses du monde, de ne pas exhiber ton corps. Parce que la Bible déclare que ton corps est son temple. Voilà, il n'a pas dit que ton corps est son temple. Donc il faut garder ton corps sain, pur devant lui. Et lorsqu'il viendra, il sera glorifié par ton corps, par ton âme et par ton esprit. Que le Seigneur nous bénisse et que par cette exhortation, nous revenons à la justice et à la sainteté de la vérité de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier. Seigneur Jésus, par cette exhortation, si quelqu'un, quelque part, sa dignité était bafouée et que la sirène des eaux, les esprits en train de l'influencer à ne pas abandonner l'alcool, la cigarette, l'impudicité, le vol, Seigneur, à cause de cet enseignement rempli de force et de puissance, que la personne revient en gardant sa dignité en tant qu'humain créé à l'image de Dieu, afin que à sa mort, il revienne à toi par la justice et par la vérité dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple au nom de Jésus-Christ. Shalom.